on y voit quand on regarde le monde. Alors on a regardé. Je vous garantis qu'on est plutôt emmerdé. Et Embêté, pardon. Par ce qu'on a vu. pour ce qu'on y a vu, alors embêté on est venu. Avec des extraits du rapport. Des extraits du rapport des enfants sur l'état du monde. On est venu vous présenter des Morceaux choisis. cocktails d'enfants du monde. Je crois qu'il n'y a pas de temps à perdre. D'abord, D'abord nous allons entendre. Avec qui on commence? Aïcha. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tài chính kinh doanh sáng ngày 6 tháng 4 năm 2011. Những tin chính sẽ phát trong chương trình hôm nay. Giới hạn nợ công có khiến nước Mỹ rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng mà nước Mỹ đang hồi phục hay không? Và liệu chính phủ Mỹ có phải đóng cửa? Chương trình hôm nay sẽ có bình luận từ Mỹ với sự tham gia của biên tập viên. Ma maman dit à mon papa: Mon mari, je suis ta femme tout entière. Je t'aime, tu ne devines pas combien. Je suis heureuse de vivre cette vie avec toi. Et patati, j'aime laver les vêtements que tu portes. J'aime ces heures passées au-dessus du fourneau. Et l'appétit que tu montres le soir, j'aime. Qu'est-ce qu'elle dit? J'aime quand tu poses les mains sur moi et m'emportes où mon souffle se brise. Et patata, Le temps me semble long, et jamais je ne m'ennuie. nos enfants sont beaux. Vois-tu comme ils ont grandi? Je suis fière de ce qu'on a fait. Et patati et patata. Maman se tait, puis elle demande à papa: est-ce que tu m'apprendrais à conduire la voiture? Alors papa gifle maman, et moi, je m'enfuis dans ma chambre. J'ai 12 ans. Mes 12 ans tombent par terre et se brisent. Je suis une fille, Et, et je ne suis pas libre. Bonjour à tous, on fait tout de suite le point sur vos conditions de circulation en ce lundi 16 juin à 7h. C'est un exemple. Mais dans le monde entier, Les femmes ne sont pas l'égale des hommes. On se demande pourquoi. Petit 2, Alcidias. j'attends mon père. J'attends toujours mon père. Il a beaucoup de travail, il est très important. Notre pays est très important. On est un peu les meilleurs du monde. Les gens ont besoin. De mon père et de mon pays. Mon père creuse pour ramasser les cailloux. Et les gens le laissent creuser dans leur jardin. On va toujours dans des pays pleins de moustiques. Et plein de pauvres. Ici, c'est plein de gens qui ne font rien. Mon père creuse pour ramasser les cailloux. Ou pour mettre du mazout dans les camions. Ça dépend. Creuse dans la forêt. Il a tout ce qu'il faut. Il vend tout ce qu'il faut. Il a plein de choses, plein d'outils, plein d'argent. Mon père apporte des caisses. Et construit des écoles pour les enfants des ouvriers. Qui creuse pour lui. Papa, qu'est-ce qu'il y a dans les caisses? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux savoir. Est-ce que je peux voir? Des fusils? Mais pourquoi faire? Valerie de matière première.
mais ce n'est pas grave. Maman a un beau sourire. C'est ce qu'il y a de plus beau, le sourire d'une maman. Moi, j'essaye d'être gentille, de ne pas faire de trous dans mes vêtements. Je ne cours pas dans la cour avec mes amis pour ne pas abîmer les semelles de mes souliers. Je surveille les semelles de mes souliers. Qu'elles tiennent, pas qu'elles filent. Maman aussi surveille les semelles de mes souliers. Maman crie que le monde va péter pour demain. Et qu'elle lui donnerait bien un coup de main, tiens. Encore un soir où l'on ne va pas manger. Maman dit qu'il faut que je quitte l'école. Maman dit qu'il faut que je travaille. Je ne veux pas quitter l'école. Je ne veux pas. Les mains de maman sont dures. J'ai la lèvre qui saigne et le nez. Des bleus sur mes bras. Sur mes jambes. J'ai mal dans ma poitrine. Tout est troublé derrière mes larmes. Je fais la petite souris. Je glisse le long des murs. Maman est forte, ses mains sont dures. Je fais la petite souris, alors je fais la petite souris. Extension de la détresse. Pourquoi la pauvreté? Pourquoi je ne peux plus aller à l'école? Pourquoi? Pourquoi? Petit 4. Un, deux, trois, pas moi. Touché. Allez, tiens. Il faut faire les bonnes prières. Alors, il n'y a plus d'enroule, ça craint plus. On m'a dit qu'il fallait juste dire qu'on se donne à Dieu, alors Dieu se donne à nous. Je me demande comment c'est quand Dieu se donne. Ça dépend lequel. Moi, mon Dieu, il ne se donne pas. Quoi? Ça dépend du Dieu. Comment? Moi, mon Dieu, c'est le Dieu grand. Et c'est moi qui me donne à lui. C'est le bon Dieu, quoi. Le Dieu grand, je te dis. C'est la même chose. Le tien, c'est un minus, une clette. Mais Seul mon Dieu grand est grand. le bon Dieu, c'est le bon Dieu, il n'a pas de taille. Quel con! Le mien, XL. Et tu ferais bien de te convertir presto. Mais j'ai taillé un costume petite taille, moi. Moi, mon Dieu grand, il dit que tu es un vrai fils de prostitute. Depuis quand tu as des trucs comme ça? Mon Dieu grand, il dit de tailler la tronche au fils de prostitute. Toi le mal, moi le bien. Tu joues avec ta vie, toi. Convertis-toi, je te brise le rognon. Et viens, connard, viens. J'ai dégagé la tronche, fils de ta mère. C'est bon, là, on se calme. On se calme. Accès de religion. L'excès est un détournement, une prise d'otage. Ma passion les hommes. Pourquoi? Petit 4. C'est quoi ton jeu? Ah ouais, c'est dingue, je le connais celui-là. Il faut casser la gueule à plein d'ennemis. Oh, il y en a des tonnes. Plus t'en tues, plus t'as de points. Tu vois, c'est mon joueur, tu vois? Oh là là,
taire la violence. Nous, enfants, choisissons de faire taire la violence. Nous, enfants, choisissons de faire taire la violence. Je tue tout le monde. Il y a un grand trou. Il y a un sacré trou. Tu vois, c'est mon jeu. Il est bien, hein? Il te plaît? Je te le prêterai si tu veux. Ok. Encore de la purée, mais ils abusent. Ouais, pas de la sauce, s'il vous plaît. Oh, mais c'est dégueulasse! Pourquoi tant de massacres dans nos jouets? Tu veux jouer au docteur? On joue au docteur? Oui. Faites. C'est qui le docteur? Moi. C'est toujours toi! C'est moi qui ai eu l'idée. T'as qu'à l'avoir, toi, l'idée. Bon, d'accord, mais je suis très malade, hein, va falloir beaucoup me sculpter. Je crains de ne pouvoir rien faire pour vous. Bon, faut me sculpter, me donner des médicaments. Vous pensez bien que si je le pouvais, je vous en donnerais. Même je vous vaccinerais. Vous et vos voisins, les enfants et les villages voisins, et les villes, le pays entier vacciné si je le pouvais. Quelle fièvre vous avez. Vous allez mourir et je ne peux rien faire. Je n'ai pas de médicaments. Vous êtes un pauvre entouré de pauvres. Quelle triste chose la pauvreté. C'est un mal qui ronge les 3/4 de l'humanité. Les pharmaciens ne sont pas philanthropes. Qu'est-ce que ça veut dire ça, philanthrope? J'en sais rien, c'est mon père qui le dit. Les pharmaciens ne sont pas philanthropes. Ils préfèrent gonfler leur tirelire. Une histoire de bourse et de marché, vous comprenez. Je suis ici pour vous aider, mais je n'ai pas de médicaments. Je suis là, c'est absurde. Je n'ai pas les moyens de vous aider. Je comprends rien à ton jeu, laisse-moi faire le docteur, tu vas voir. Je suis désolée, il va falloir que je vous laisse. Courage. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les docteurs, ça soigne? Plus maintenant, c'est mon père qui le dit. On joue au docteur chez les pauvres. Tu es un pauvre, alors le docteur ne peut pas te soigner. Il n'y a pas de médicaments pour les pauvres. Pourquoi? Petit 7! Si tu t'enfuis, je cours! Je cours très vite! J'ai 12 ans, je suis fort! Je suis soldat! Je suis un grand soldat! Quand j'étais petit, je travaillais à la briqueterie. Je portais des briques toute la journée. J'avais les mains toutes cassées, je préfère soldat. Hé, si tu cours trop vite, je tire. Je tire très bien. Chef me l'a dit. J'ai déjà tiré et fait la mort. Est-ce que tu as la gomme à chiquer? J'ai déjà fait la mort. J'ai vu comment elle prend, les trous qu'elle fait dans les têtes et comment les gens se vident de leur sang. Si t'as pas de gomme, tu as des bonbons? J'ai déjà fait la mort à 3 grands. Regarde, j'ai fait des marques sur mon fusil. J'en connais un, il a 16
10 ans. Il a taillé 27 marques. T'as vraiment pas la gomme? T'as pas de montre? Donne ton portefeuille. Pas de portefeuille. T'as rien, toi. Tu sers à rien, toi. Alors, je vais tirer. Pourquoi? Petit 8. Je suis assis sous l'arbre. J'écoute le soleil. As-tu déjà entendu le bruit de la fournaise? C'est midi. Le paysage fond. Je ne fais pas un geste. Je respire l'air brûlant. À la fin de la journée, j'irai chercher l'eau. Je suis fatiguée, mais j'irai. Maman dit qu'il faut que je mange. Que je mange, que je mange. Que la nourriture est le pire ennemi de la maladie. Mais depuis 2 jours, maman ne s'est pas levée. C'est moi qui marche jusqu'au puits et qui prépare le repas. Je suis une petite fille. Je suis courageuse. Je sens aussi la maladie en moi. Je ne me ressemble plus. J'ai peur de briser mes bras en soulevant la cruche. Et mes jambes sont des bâtons. Je n'irai plus au dispensaire. Mon papa bientôt, maman. Deux frères et 3 sœurs. Et l'oncle. Et la tante. Et la sœur de la tante. Et le voisin et la voisine. Et le chef du village. Et le maître d'école. Tous dévorés. Tous dans le ventre de la maladie. Je vais peut-être rester là, sous l'arbre, ne plus bouger. Est-ce ici le ventre de la maladie? Est-ce ici? Marchez, le puits, l'eau, cherchez l'eau. J'ai 12 ans, c'est pas haut. Mais de là, je le vois bien au monde. J'ai 12 ans, c'est pas lourd. Pour les grands, je suis qu'une gamine qui comprend rien. Une petite fille pour les grands. Mais je le vois, moi. Je le vois bien le monde. Et j'aime pas la tête qu'il fait. J'aime pas. J'ai vu les avions. J'ai vu les gens sauter par les fenêtres. Et les 2 tours tombées. J'ai dit, Ça y est, le monde est mort. Papa, maman, le monde est mort. Puis j'ai demandé. pourquoi on a tué le monde? Mais là, personne pour répondre. J'y suis, moi, dans le monde. On est beaucoup à y être. Rien que tous ceux qui ont 12 ans en ce moment. On est une foule. Qu'est-ce qu'on va faire? Merci. Toi, les grands, tu fais toujours ce qu'il te plaît. Sans penser. Nous, on a juste à se taire. Et grandir. Prendre une baffe quand on fait une bêtise. Et on se demande ce qu'on va faire. Nous, les 12 ans! Moi, 12 ans, je me demande ce que je vais devenir. Il y a des jours, je te jure, j'ai envie de me
parles toute seule? Je parle à eux. Tu leur parles encore, toi? Oh! T'as quel âge? 12 ans. Ouais, je comprends. Pourquoi t'as un fusil? Je fais la guerre. T'es une fille et tu fais la guerre? Je suis dans un pays tout cassé, plein de gens, tout cassé. Comment c'est de porter? Comment c'est de toucher un fusil? Je peux? On ne donne jamais son fusil, Même pour voir? même pour voir. T'auras peut-être le tien un jour. Tu crois que ça me servirait? Ben, ça sert à faire la mort. Ça sert à faire la mort, surtout quand c'est la guerre. Un jour, je serai libre de mon pays libéré. Je pourrais m'acheter une robe comme la tienne. T'as quelque chose à manger? Non, j'ai rien. Dommage. Perds pas trop de temps à leur parler. Ça sert pas, ça sert à rien. Ça me fait du bien. Ouais, je comprends. Bon, faut que j'y retourne. Salut. Attends! Pourquoi? Pourquoi tu fais la guerre? Chez moi, tout le monde fait la guerre, c'est comme ça. Je me rappelle plus de mon pays sans la guerre. Un jour, des grands m'ont fait du mal. Alors, j'ai pris ce fusil. Il ne me quitte plus. Pourquoi les enfants font la guerre? Pourquoi? Pourquoi les enfants font la guerre? Imagine qu'un jour on prenne des fusils. Des vrais fusils. Même les petites filles, toutes jolies, toutes gentilles, on tire. Parce qu'on en aurait marre qu'on nous foute le monde en l'air. Parce qu'on voudrait voir l'avenir, non? On veut le voir. Tu Imagine? Non, bien sûr que non. Nous ne devons pas prendre de fusil. 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 Nous ne devons pas prendre de fusil.